Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta Timini. Salut, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro, surtout dans les comptes de cette émission culturelle, bien entendu, baptisée Question pour un champion. Voilà, merci beaucoup. Partout, de l'un ou de près, vous êtes en train de nous faire confiance. Vous êtes en train de nous suivre à travers la chaîne YouTube Mbouta Timini. Bienvenue à tous dans les comptes de cette émission culturelle. Une émission qui regroupe les élèves des différentes écoles de la ville de Kananga. Une émission à jeu, questions-réponses. Dans cette émission, nous recevons bien entendu les élèves des différentes écoles. Nous leur posons des questions auxquelles ils nous donnent de très bonnes réponses. C'est un temple de connaissances, un rendez-vous des sages. Dans le compte de cette émission, nous posons différentes questions dans les différents domaines. Comme vous le savez, la personne sans connaissance est considérée comme une tombe lorsque vous voyez seulement l'aspect extérieur, mais à l'intérieur, si vous y entrez, vous ne pouvez pas y rester même une minute. Voilà pourquoi, messieurs, mesdames, nous sommes là sur ce plateau chaque jour pour vous présenter cette émission culturelle, une émission à jeu questions-réponses baptisée Question pour un champion. Voilà, aujourd'hui sur ce plateau, nous allons recevoir les élèves des différentes écoles de la ville de Kananga. Et là, je pense que nous aurons bel et bien Monsieur Christian Bilumbu de l'Institut normal d'Indécha, également Junior Longi de l'Institut pédagogique d'Nkelekele, Jonathan Nachakale du complexe scolaire du Koudjetou, ainsi que Monsieur Honoré Kabeya, Institut de Kamilabi. Voilà, messieurs, mesdames, très chers internautes. Voilà les ambassadeurs, les amis, les élèves qui sont venus prendre, soit représenter leurs écoles dans les comptes de cette émission sur la chaîne YouTube Mbouta Timini officielle. Comme nous vous l'avons déjà dit à tout à l'heure, que dans cette émission, nous posons des questions d'ailleurs meilleures. On touche presque tous les domaines de la vie. Je pense que les amis déjà sur ce plateau ensemble avec nous. Et là, je pense qu'ils vont se présenter l'un après l'autre. Voilà. Notre ami de l'autre côté, salut et bienvenue. Oui, merci. Je réponds au nom de Junior Longi, la première de l'idée. Voilà, les suivants. Notre ami Junior Longi, c'est monsieur Christian. Voilà, oui, Christian Bilumbu. Bien sûr, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Christian Bilumbu, l'élève de l'Institut normal de Mécha, appelé par mes intimes futurs millionnaires. Voilà, merci beaucoup. Les suivants. Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Nachakale Jonathan. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour le droit du verbe. Je m'appelle au nom de Honoré Kabé de l'Institut Kamilabi de l'Institut. Voilà, merci beaucoup très chers internautes, très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta Timini officielle. Vous avez deviné les élèves qui sont venus sur notre plateau pour échanger, pour répondre à nos questions que nous allons donc leur poser à tout à l'heure dans le compte de cette émission Question pour un champion. La personne sans connaissance est considérée comme une tombe lorsque vous voyez seulement l'aspect extérieur, mais à l'intérieur, si vous y entrez, vous ne pouvez jamais y rester même une minute. Voilà, dans les comptes de cette émission, nous touchons presque tous les domaines. Et là, je pense que nous allons poser la première question dans les comptes de cette émission. La question, c'est une pensée, les amis. Préparez-vous pour pouvoir me répondre à cette question. C'est une pensée. De qui est cette pensée? Je suis celui qui va mourir. Quand il sera pour moi le temps de mourir, alors laissez-moi vivre ma vie comme je vais. Je suis celui qui va mourir. Quand il sera pour moi le temps de mourir, alors laissez-moi vivre ma vie comme je vais. Je pense que c'est la première question dans les comptes de cette émission sur la chaîne YouTube Mbouta Timini officielle. La première question aujourd'hui, c'est une pensée, un proverbe, une boutade si vous le voulez. La question est reformulée de la manière suivante. Je suis celui qui va mourir. Quand il sera pour moi le temps de mourir, alors laissez-moi vivre ma vie comme je vais. De qui revient cette pensée? Les amis, là, je pense que je vais vous donner encore la parole pour pouvoir nous répondre, nous donner avec toute exactitude l'auteur de cette pensée. Voilà, et là, je commence avec notre ami qui s'appelle Junior. C'est Junior Longi de l'Institut pédagogique de Kelekele. Voilà, tu as compris la pensée.
Est-ce que tu peux nous dire l'auteur de cette pensée? Je donne exactement, c'est Georges Herbert. Les micros. Bon, je tente avec Georges Herbert. Georges Herbert. Herbert. Non, ce n'est pas Georges Herbert. Voilà, nous allons voir si c'est la bonne réponse. Voilà, notre ami, il s'appelle Christian Bilumbu de l'Institut Normal d'Indécha. Oui, bien sûr. Suite à cette question, Voilà. Je vous propose Peter Abraham. Peter Abraham, non, ce n'est pas Peter Abraham. Je passe le micro de l'autre côté où se trouve mon ami, il s'appelle Jonathan Nachakale du complexe scolaire du Koudietou. Ok, Voilà. merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Suite à cette question, je vous ai proposé David Livingstone. David Livingstone, non, malheureusement ce n'est pas lui mon ami. Voilà, les micros accordés cette fois-ci à Honoré Kabeya de l'Institut Kamilabi. Voilà. Comme je suis l'honorable, Voilà. cette citation appartient à Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Malheureusement, ce n'est pas lui. Voilà, très chers téléspectateurs, vous-même, vous avez observé sur ce plateau, aucun participant n'a pas eu le temps de nous donner avec toute exactitude l'auteur de cette pensée qui dit « Je suis celui qui va mourir. Quand il sera pour moi le temps de mourir, alors laissez-moi vivre ma vie comme je vais. » Voilà, les amis sur ce plateau et aussi très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta Timine, cette pensée revient à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, c'est bien lui l'auteur de cette pensée. Jimi Hendrix, J-I-M-I. Hendrix, c'est comme Henry, H-E-N-D-R-X à la fin. Donc, c'est Jimi Hendrix, c'est bien lui l'auteur de cette pensée. Voilà, merci beaucoup. Je pense que les amis, vous allez encore vous retrouver. Pendant ce temps, nous allons encore poser la deuxième question dans le compte de cette grande émission sur la chaîne YouTube Mbouta Timine, surtout l'émission intitulée Question pour un champion. Donc ici c'est Tico Tac. Voilà, la deuxième question, je pense que cette fois-ci nous sommes en anatomie. Comment appelle-t-on, soit donné avec toute exactitude, la matière épaisse, jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille? Donc, donné avec toute exactitude, la matière jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille. Je pense que comme l'on est en train de parler de l'oreille, l'oreille est composée de trois grandes parties, très chers téléspectateurs. L'oreille est composée de le pavillon, les conduits auditifs ainsi que les tympans. Donc, nous avons trois grandes parties qui composent l'oreille. Et là, notre question c'est de savoir, de nous donner avec toute exactitude la matière épaisse, jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille. Voilà, cette fois-ci, nous accordons la parole à notre ami qui s'appelle Honoré Kabeya de l'Institut Kamilabi. La matière épaisse, jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille. Voilà, tiens les micros, soulève les micros, c'est bon. Cette matière s'appelle Olubi. Olubi, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Notre ami Jonathan. Ok, suite à cette question, il faut aussi tenter avec la matière première. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas en chimie, mon ami. Ce n'est pas en chimie. Notre ami s'appelle Christian Bilumbu. Oui, par là, je n'ai pas les noms à dire, mais juste je pouvais vous dire sont des saletés. Non, bon, ce sont des saletés, mais il y a un nom qui est accordé. Voilà, les micros à notre ami, c'est Junior. Ah, voilà, Junior. Junior, l'objet de l'UPK garde silence tout en vous demandant une question de rattrapage. Une question de rattrapage, mon ami. Je vais te poser la question de rattrapage après. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Une fois de plus, les amis sur ce plateau échoue encore à la deuxième question qui était de savoir la matière épaisse, jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille. Ça s'appelle tout simplement cérumen. Cérumen, C-E-R-U-M à la fin. Cérumen, la matière épaisse, jaunâtre ou blanchâtre qui se trouve dans l'oreille. Voilà, merci beaucoup.
Très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta Timine, la chaîne qui vous aide à découvrir beaucoup de choses. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans les comptes de l'émission Questions pour un champion. Avec les amis sur ces plateaux, Christian Bilumbu de l'Institut Normal, Junior Longi de l'Institut Pédagogique d'Nkelekele, Jonathan Nachakale du complexe scolaire du Koudietou et enfin notre ami Honoré Kabea de l'Institut Kamilabi. Voilà, nous allons encore une fois de plus poser la troisième question dans les comptes de cette émission. Je pense que cette fois-ci nous sommes en mathématiques. La mathématique qui est définie comme une science exacte. Voilà, voici ma question en mathématiques, très chers participants sur ces plateaux, également aux très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta Timine. La question est de savoir combien fait le double du triple de la moitié de 6. Nous sommes en mathématiques. Combien fait le double du triple de la moitié de 6? Donc, nous sommes en mathématiques. Est-ce que vous pouvez juste réfléchir et nous donner avec toute exactitude? Soit on change la question, donner avec toute exactitude la formule de delta. Cette fois-ci, c'est pour vous aider aussi à avoir un point. Je pense que delta, je pense qu'on enseigne donc la matière ici à partir de première, actuellement appelée septième. La formule pour trouver delta. Voilà, cette fois-ci, nous commençons avec Junior. C'est Junior. La formule pour trouver delta. La formule pour trouver delta, voilà. Nous prenons B au carré moins AC. Non. Bon, tu es déjà sur le rail, mais pas tellement. Voilà. Voilà, non, ce n'est pas la bonne réponse. Notre ami, c'est Christian. Voilà, Christian Bilumbu de l'Institut Normal. Comme je ne suis pas mathématicien, je n'ai pas d'idée. En tout cas, il se réserve, c'est-à-dire il a échoué, il a 0. Notre ami Jonathan Nachakale. Ok, suite à cette question, je vais aussi tenter avec 2x divisé par 2. En tout cas, non, ce n'est pas 2x, mon ami. Voilà, tu as échoué. Nous passons la parole à notre ami Honoré Kabea. Voilà, la formule pour trouver trouver delta. Pour trouver delta, voilà. La suivante. Delta égale B au carré. B carré. Moins A exposant B. Non. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci également aux participants. Je pense que la question était de savoir, de donner la formule exacte de delta. B carré moins 4AC. Donc, c'est B carré moins 4AC. La formule, voilà. Donc, c'est ça la réponse par rapport à la question. B carré moins 4AC, c'est la formule générale pour trouver delta. Voilà. Ah, vous avez échoué. Voilà, merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons poser une question en français. Vous allez écrire correctement cette phrase. J'ai ri pour ri. Donc, vous allez épeler mot par mot. J'ai ri pour ri. J'ai ri pour ri. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la 4e question dans les comptes de cette émission sur la chaîne YouTube Mbouta Timine officielle. La question, c'est de savoir d'écrire correctement cette phrase. J'ai ri pour ri. Voilà. Je passe le micro à notre ami Christian Bilumbu de l'Institut Normal de Ndécha. Comment ça s'écrit? J'ai ri pour ri. Ça s'écrit comment? Voilà, nous avons J E R I E P. Donc, j'ai ri, c'est déjà fini, hein? Non, c'est R I E. Oui. P O U R
R, I, Z, P, O, U, R, Malheureusement. Non, mon ami, malheureusement. À côté, tu peux passer le micro à notre ami Junior Longy. Comment ça s'écrit? J'ai ri pour ri pour ri. J'ai ri pour ri pour ri. Nous avons J, et regarde, ok. J, R, U, E, P, O, I, R, I, oui, Z, P, O, I, R, I. Malheureusement, si aussi à côté, on passe le micro à notre ami Jonathan. Okay. Non, je veux tenter j'ai ri pour ri. Ok, je vais tenter avec J, E, R, I, E, S. J'ai ri, ok. Pour P, Pour O, U, R, pour. Je ris pour ri. Ok. Pour ri, je tente avec R, I, Z. Et pour ri? Pour ri, je tente avec P, O, U, P. Pour ri. P, O, R, Y. Non, malheureusement. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train d'observer comment ça se passe sur notre plateau, comment ça se passe sur notre chaîne YouTube Mbota TV officielle. Voilà, notre ami Honoré Kabeya, comment ça s'écrit? J'ai ri pour ri. Voilà. Cette phrase, ça s'écrit de la manière suivante. Voilà. J, E, R, I, S, P, O, U, R. Ri, c'est R, I, Z. Pour ri, P, O, U, R, I. Voilà, merci beaucoup. Il me surprend sur ce plateau, monsieur Honoré Kabeya. Merci beaucoup. Félicitations à toi. Merci. Applaudissez un peu fortement les amis pour encourager notre ami qui vient de nous ravir un point à la 4e question dans les comptes de cette émission. Voilà, merci beaucoup. Il a bien épelé les mots. Donc, j'ai ri pour ri. Ça s'écrit de la manière suivante. J-E-R-I-E-S P-O-U-R. Ri, c'est R-I-Z. Pour ri, c'est P-O-U-R-U à la fin. Nous allons poursuivre avec la dernière question dans les comptes de cette émission. Voilà. La question, très chers téléspectateurs, c'est l'une des anciennes questions que nous avons toujours l'habitude de poser. À quelle date l'homme a posé pour la première fois ses pieds sur la ligne? Donc, nous sommes en géographie. À quelle date l'homme a posé pour la toute première fois ses pieds sur la ligne? Nous sommes en géographie, très chers téléspectateurs. Comme vous êtes en train de le voir, nous sommes sur la chaîne YouTube Mbota TV officielle, une chaîne qui vous aide à découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes dans les comptes de l'émission culturelle baptisée Question pour un champion. Dans les comptes de cette émission, nous avons eu le réel plaisir de recevoir les élèves des différentes écoles de la ville de Kananga, Institut normal d'Indécha, Institut pédagogique d'Nkelekeli, complexe scolaire du Koudetou ainsi que Institut de Kamilabi. Voilà, nous sommes à la dernière question dans les comptes de cette émission, les amis. À quelle date l'homme a posé pour la première fois ses pieds sur la ligne? Donc, la question est difficile. Ce n'est pas même difficile, c'est une petite question. Ah, les amis, s'il vous plaît, ce n'est pas même difficile. Voilà, nous changeons avec autre discipline. Si les enfants issus d'une même mère et d'un même père
sont appelés les frères germains. Comment appelle-t-on les enfants qui sont nés d'un même père mais des mères différentes? Donc les enfants d'un même père mais des mères différentes. Les enfants là sont appelés comment? Voilà. Je pense que c'est la dernière question sur ce plateau de la chaîne YouTube Mbouta TV officielle et surtout dans le cadre de cette émission Question pour un champion. Comment appelle-t-on les enfants issus d'un même père mais des mères différentes? Les enfants là sont appelés comment? Voilà. La parole accordée à notre ami Honoré Kabea. Honoré, voilà. Je pense que tu as compris la question. Oui. Ils sont appelés comment? Ah, ça, je n'ai pas d'idée. Tu n'as pas d'idée? Oui. Tu as 0? Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci parce que vous êtes sincère. Voilà. Notre ami, c'est Jonathan. Oui. Voilà. Les enfants d'un même père et des mères différentes sont appelés? Suite à cette question, je suis à côté. Il garde aussi silence. Très chers téléspectateurs, voilà comment ça se passe ici sur la chaîne YouTube Mbouta TV. Voilà notre ami, c'est Christian. Oui, Christian Bilombo de l'Institut Normal d'Indécha. Oui. Voilà, les enfants d'un même père mais des mères différentes sont appelés comment? Sont des frères ingermés. Non, ce n'est pas ça. Les micros à notre ami. Junior, je suis garde silence. Il avait juste demandé sa question de rattrapage. Malheureusement. Comment appelle-t-on l'espace qui sépare les deux sourcils? Voilà. Regarde sur toi là. Il y a les sourcils. Très chers téléspectateurs, vous pouvez observer, il y a les sourcils. Comment appelle-t-on cet espace? Ça s'appelle? Malheureusement, très chers téléspectateurs, notre ami Christian, c'est Christian? Oui, bien sûr. Voilà, Junior a échoué. Passe le micro à notre ami Christian, il peut se retrouver à la dernière minute. Voilà. Pour ne pas faire la honte à mon institution normale de Ndécha qui dirige mon préfet Crispin Kabonika Boupo, je vous propose la glabelle. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça s'appelle glabelle. L'espace ici qui sépare les deux sourcils, ça s'appelle glabelle, comme l'ami Christian vient de le dire. Voilà, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, à tout seigneur, tout honneur, nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. L'émission baptisée Question pour un champion. Cette émission passe chaque jour sur la chaîne YouTube Mbouta TV officielle. En tout cas, c'était pour moi un grand réel plaisir de recevoir les ambassadeurs des différentes écoles de la ville de Kananga. Et merci beaucoup, très chers téléspectateurs qui commencent bien, finit bien. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission sur la chaîne YouTube Mbouta TV. Prenez rendez-vous plus prochainement, mais n'oubliez pas d'aimer, partager, liker pour nous suivre intégralement. Merci beaucoup.